moi je n'ai pas oublié son nom. Voilà. Je salue tous les membres du comité d'honneur et notamment Yvan Renard qui va remettre cette Légion d'honneur et vous dire d'abord le plaisir de vous retrouver, nous retrouver, les proches, les amis, les habitants de Villeneuve-d'Ascq autour de Gérard Caudron. Et moi ce soir je suis là, pas pour parler moi de ce que je pense de Gérard Caudron, mais pour lire un message de mon père Jacques Delors qui aurait voulu être ici ce soir. Qui a un peu de mal à se déplacer en ce moment, même s'il va bien par ailleurs, et qui m'a demandé de faire part à Gérard, qu'il connaît bien et qu'il apprécie énormément, tout comme moi, son message. Donc, je vais vous livrer ce message. Je pense qu'Yvan dira largement ce que nous pensons en commun de Gérard Caudron, une grande voix, quelqu'un de très engagé, et quelqu'un qui compte énormément, pas seulement pour notre métropole, pour notre pays, mais aussi pour l'Europe, et c'est le message qu'a voulu faire passer mon père. Donc je me permets de vous le lire. Je suis heureux de savoir aujourd'hui Gérard Caudron honoré. Cette Légion d'honneur trouve son sens, je cite l'heureux récipiendaire, dans les combats et les vies partagées depuis 50 ans, avec tant d'amis et de citoyens au service des autres, dans toutes les dimensions de ce siècle écoulé. Oui, cette distinction vient saluer une vie d'engagement. Engagement d'abord pour Villeneuve-d'Ascq, cette ville à laquelle le nom de Gérard Caudron est irrémédiablement lié. En maire emblématique et visionnaire, il a su engager la ville nouvelle dans une voie ambitieuse, être une ville indépendante, créative et rayonnante, mêlant urbanité et nature au service du vivre ensemble. Engagement pour le Nord et pour la métropole, dont il est un élu investi et reconnu. Hier pour le logement, où il a fait beaucoup. Aujourd'hui pour l'aménagement et l'urbanisme. Engagement pour l'Europe, lui qui a passé un pan de sa vie politique, 15 ans au Parlement européen. Vous comprendrez que cet engagement que je connais et que j'apprécie au plus haut point est celui qui me lie directement à Gérard Caudron. Et j'ai bien sûr un plaisir tout particulier à rendre hommage à un grand citoyen d'Europe et un fervent constructeur de l'Union européenne. À une époque où une crise de confiance éloigne les citoyens de la politique, Gérard Caudron est de ceux qui rappellent que l'engagement en politique est affaire d'action, de conviction et de valeur. Si la grande carrière de Gérard Caudron tient un peu au concours de circonstances comme à nous tous, l'ampleur de son action ne doit rien au hasard. Car l'homme, connu pour son caractère bien trempé, c'est pas moi qui le dis, et son énergie, porte en lui depuis l'enfance une capacité de révolte face à l'injustice et une volonté d'agir pour faire avancer le monde. Pour faire bref, avant qu'Yvan Renard ne retrace son parcours, je dirais qu'il est un homme de gauche, un homme de progrès, un humaniste, un homme de projet perpétuellement tourné vers l'avenir. Voilà autant de qualités pour faire de lui un immense Européen. Il le dit, sa fibre européenne lui vient de son histoire personnelle, car l'enfant né en 1945 reste marqué par des récits familiaux qui lui firent mesurer combien la paix est un bien aussi précieux que fragile. Depuis toujours, c'est à l'Europe des pères fondateurs que Gérard Caudron reste fidèle. L'Europe qu'il défend rejoint sa vision du monde. Elle doit être solidaire, sociale, culturelle, proche des citoyens. Elle doit se développer et mettre l'économie au service des hommes et au service de la planète. À ses yeux, l'Europe est un engagement, au sens premier du terme. Gérard Caudron a pris un engagement en se présentant aux élections européennes. À cet égard, je peux le dire, il n'a manqué aucune session du Parlement européen en 15 ans de mandat, multipliant les interventions fortes et engagées en séance plénière. Un engagement aussi à construire une Europe qui réponde aux grands enjeux planétaires et permette l'émancipation de chacun dans l'égalité et la justice. J'aime alors les mots qu'il emploie. L'Europe est un endroit où l'on travaille, l'Europe est un combat. Et c'est vrai que Gérard Caudron a travaillé sans relâche sur de nombreux dossiers. Industrie, recherche, environnement, politique monétaire européenne, affaires étrangères. L'Europe est un combat et on connaît l'homme pugnace. Il mène un combat pour une autre Europe, pour que ce grand projet qu'était et que doit être l'Europe ne soit pas affaibli ou malmené par des intérêts financiers ou nationalistes. Ce combat, il le mène aujourd'hui encore avec l'association Citoyens d'Europe, qu'il a créée en 1989 pour rassembler, débattre et parler d'Europe au plus grand nombre. Alors, comme tous les Européens, il doit être blessé par ce qui est aujourd'hui l'Europe, tout en étant pleinement conscient de la responsabilité, notamment des États membres, dans l'abandon d'une grande idée de l'Europe. Mais comme tous les vrais Européens, il n'est pas vaincu. Car l'Europe a toujours avancé à travers les crises, et j'ai la conviction, comme lui, que celle que nous traversons la verra franchir de nouvelles étapes.
Pour conclure par quelques mots plus personnels, cher Gérard, que cette Légion d'honneur vous soit remise à Villeneuve d'Ascq, au cœur de cette ville à laquelle vous avez tant donné et qui vous doit beaucoup, c'est là un symbole fort et naturel. Mais je suis heureux de pouvoir ajouter cette dimension européenne à cette manifestation, car sans elle, l'hommage qui vous est rendu aurait manqué un engagement, et un travail majeur, les vôtres, que je me plais à saluer. Voilà, cher Gérard, reçois mes sincères félicitations et mes encouragements à poursuivre ces combats au service des autres et au service de l'Europe.